Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. Voici donc la charpente. Il a reçu le premier modèle de la nouvelle carte d'identité nationale délivrée par l'ONIP. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucié d'octroyer une véritable pièce d'identité sécurisée aux Congolais. L'ex-premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo, a dévoilé à l'opinion publique de tous bords le profil de prochains candidats, président de la République, députés nationaux et provinciaux, ainsi que les sénateurs. Les obsèques du jeune Naël, tué par un policier depuis le mardi dernier en France, ont eu lieu ce samedi dans la matinée à Nanterre, dans une ambiance très tendue entre la police et la population. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le vendredi 30 juin dernier 2023 le premier modèle de la carte d'identité nationale délivrée par l'Office national pour l'identification de la population, ONUP en sigle. C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'esplanade de l'immeuble de la territoriale, siège du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, à présence des différents membres du gouvernement. Suivez ces reportages. Voilà la première carte produite sous votre leadership. Ça veut dire que vous avez les honneurs pour que le Congolais soldat. Et j'ai l'honneur de vous dire de remettre cette carte en fait. Merci. Merci. Le rêve est devenu réalité. Comme quoi, à cœur vaillant, rien d'impossible. Revenons encore sur le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rapport avec la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le président de la République affirme que cette date historique est teintée de tristesse car l'intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Suivez. 160, profondément ancré dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, encore 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures, et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance, dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Et par ailleurs, du côté de l'opposition politique congolaise, Martin Fayulu Madidi a peint le tableau de la situation générale de la République démocratique du Congo en relevant les faiblesses des différents régimes qui se succèdent au sommet de l'État
après 63 ans de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Suivez. Chers compatriotes, en ce 30 juin 2023, jour des commémorations de notre indépendance, obtenue grâce aux sacrifices immenses de nos parents et grands-parents, tout en vous adressant mes chaleureuses salutations patriotiques, je voudrais aussi exprimer ma gratitude au Seigneur pour le souffle de vie dont chaque Congolaise et chaque Congolais est bénéficiaire. J'ai une pensée particulière pour les compatriotes qui ont perdu la vie du fait des violences qui sévissent actuellement dans plusieurs parties du pays, et pour ceux et celles qui garderont longtemps les stigmates de ces barbaries. Ces dernières sont essentiellement les conséquences de l'agression rwandaise contre notre pays depuis 1996 et du hold-up électoral intervenu après les élections de 2018. Chers compatriotes, notre pays est au bord du gouffre total. Sa colonne vertébrale sécuritaire est brisée. Ses institutions politiques fragilisées et affaiblies. Sa situation économique et sociale est désastreuse. Et un système politique déconstitutionnalisé a été mis en place et a pris les pas sur le choix démocratique opéré par notre peuple lors du référendum constitutionnel du 18 et 19 décembre 2005. Quittons à présent l'indépendance de la RDC pour parler de l'organisation des élections en RDC. L'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo, a dévoilé le profil de prochains candidats président de la République, députés nationaux et provinciaux ainsi que le sénateur. Suivez. Congolaises et Congolais, il y a 63 ans, le 30 juin 1960, les pères de l'indépendance, parmi lesquels l'emblématique Patrice Emery Lumumba, nous obtenaient au prix de multiples sacrifices, y compris du sang et de la mort, l'indépendance avec l'espoir de construire au centre du continent africain un beau pays dans lequel vivraient heureux des millions de Congolais. Aujourd'hui, le constat est amer. La majorité des Congolais vivent moins bien qu'en 1960. Pire encore, ils sont moins respectés en Afrique et dans le monde. Congolaises et Congolais, la prospérité de la RDC ne dépend que de nous. Et non du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. La paix et la sécurité de ce pays sont entre nos mains et non dans les mains des missions des Nations Unies, de l'EAC et de la SADC. Nous avons l'obligation morale et patriotique, voire historique, de donner à notre pays une nouvelle chance de partir sur de nouvelles bases en élisant des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut en décembre 2023. Choisissons un président de la République qui a le leadership capable d'opérer un changement radical dans la gouvernance du pays et démobiliser l'âme, l'esprit et l'énergie du peuple congolais. Choisissons des députés nationaux, des vrais représentants du peuple, ayant l'éthique et la morale nécessaires et capables d'aider le gouvernement à effectuer des réformes vigoureuses, douloureuses, mais indispensables et incontournables pour l'émergence de notre pays. Accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, restons-y.
Retenez qu'à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la formation politique Action pour un Congo uni, ACU en sigle, a organisé le vendredi 30 juin dernier au terrain de l'ISTA une rencontre sportive de football pour le soutien de la candidature du président de la dynamique de jeunes du parti de l'association de jeunes sociaux de l'ACU. Suivez ces reportages réalisés par Gracien Kiombo et Merveille Agoloa. Dans le but de soutenir la candidature du président du mouvement de jeunes AJS, le parti politique Action pour un Congo uni a organisé une rencontre sportive au terrain de jeu de l'Institut supérieur de techniques appliquées. Ce match a opposé le jeune de la mutualité sans complexe, vêtu du maillot blanc-bleu, aux anciens vêtus du maillot vert-noir, tous de la municipalité de Kalamou. Prenant parole au micro de Kinactu Télévision, le président de la jeunesse du parti ACU, le président Teddy Kadima, du mouvement Association de jeunes sociaux, exprime sa joie et précise que c'est dans le but du soutien à sa candidature que cette rencontre s'est effectuée par le biais de la jeunesse du parti ACU. En tout cas, ce que je peux dire, c'est toujours bien à tous les jeunes, surtout les jeunes de Kalamou, là où je suis natif, de base à la bas responsable, parce que nous voulons assez que les jeunes se prendre en charge, parce que l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse. C'est pour cela que notre parti, nous a prôné valeur, et valeur surtout pour la jeunesse. C'est comme ça qu'on organise qui marche pour on a des jeunes, pour les jeunes batika kuluna, les jeunes batika vandalisme, biloko ya mabe, il y a un autre organisé qui marche pour eux. Parce que nous voulons assez que l'avenir de demain soit assuré, parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Voilà. Signalons que cette rencontre s'est achevée par le score d'1-0 qui marque la supériorité de l'équipe Mutualité sans complexe, marquée à la 86e minute de la rencontre. Restons toujours sur les questions liées au processus électoral en République démocratique du Congo. Les 4 leaders de l'opposition ont échangé le vendredi 30 juin dernier au siège de la CENI avec le président de cette institution d'appui à la démocratie sur les questions ayant trait à l'organisation des échéances électorales en RDC. Après leurs entretiens, l'opposant politique congolais Martin Fayulu Madidi s'est livré à la presse congolaise. Suivez. Comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous faisons, c'est-à-dire problème dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, la composition de la CNI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, de points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir correctement, ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Ce fichier, d'après nous, a été confectionné dans des conditions opaques. Vous savez tout ce qui s'est passé, les machines défaillantes, le personnel non qualifié, et puis il y a eu, le président de la CNI appelle ça des rumeurs, des cas d'accident où on a vu le matériel de la CNI, des kits électoraux à Kasumbalesa et à Chikapa. Et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Et vous avez un fichier. Et ce fichier, nous le contestons. Ce fichier n'a pas été audité par un organisme indépendant, qualifié, réputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que le fichier est réellement fiable. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était certain.
En sécurité, l'armée congolaise retrouve sa bonne santé. Sachez qu'un exercice de démonstration a été effectué le 30 juin dernier à Kinshasa par le parachutiste commando à l'occasion du 63e anniversaire de la célébration de l'indépendance de la RDC. Plusieurs observateurs estiment que la montée en puissance de FARDC permettra de mettre définitivement fin à l'insécurité grandissante dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Retrouvez ces reportages réalisés par nos confrères de la presse militaire. L'exercice a consisté au largage d'une section de parachutistes commando derrière les lignes ennemies avec la mission d'infiltration dans la zone occupée par l'ennemi, de libérer une VIP prise en otage et de l'exfiltrer. Des précisions de l'exercice avec le colonel diplômé d'état-major Essiko Mongra et Boubou, directeur de l'exercice. On va faire la simulation d'une opération de raid. Un sénateur qui a eu l'initiative d'aller conscientiser ses frères Codeco. Il a eu l'autorisation du gouvernement pour descendre sur les lieux. Arrivés sur place, ils se sont décidés de le prendre en otage pour échanger avec leurs frères qui sont arrêtés ici à la prison centrale de Makala. Alors le gouvernement a donné l'ordre au chef d'état-major général pour que ces sénateurs soient récupérés de force. Alors le chef d'état-major général à son tour m'a confié de préparer les gens pour exécuter cette mission. Au nom du commandant suprême des FARDC et en celui du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le vice-ministre Adou Bongo a félicité les paracommandos pour l'exécution correcte de l'exercice. Changeant de chapitre, le commandant des services nationaux, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, parle du véritable record de 1000 tonnes de sacs de maïs à plus de 15 000 tonnes en 2023 à l'espace de 4 ans. Ces réalisations sont le fruit des efforts de l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour rendre réel et effectif la vision du concept « Le peuple d'abord ». Retrouvez cet élément. À notre arrivée au service national, déjà je l'ai toujours dit que la production était nulle. Il n'y avait même pas une tonne de maïs qui était produite au service national ou à Kagame-KCC. Et aussitôt après, la première année, notre première année, des témoins, les chiffres sont là. Nous avons produit 1000 tonnes de maïs. Et nous étions très heureux parce que des 0 à 1000 tonnes, c'était un pas de géant. Mais quelque part, nous étions insatisfaits parce que nos ambitions étaient d'arriver à produire des dizaines de milliers de tonnes. Ce qui est fait aujourd'hui. De 1000 tonnes à la production de 2019, aujourd'hui, il y a plus minimum 15 000 tonnes parce que la récolte continue. Minimum 15 000 tonnes. C'est que c'était un accroissement, si on fait rapidement les calculs, de 1500%. Un accroissement, c'est juste extraordinaire et c'est impressionnant. Déjà, si vous regardez de 1000 tonnes à 15 000 tonnes en 4 ans, c'est que nous sommes capables de passer de 15 000 tonnes à 200 000 tonnes, à 500 000 tonnes en 10 ans. C'est comme je vous l'ai dit, c'est impressionnant. La manière dont nous sommes en train d'évoluer avec le service national. C'est vrai que les besoins au pays sont énormes. Il ne faudrait pas seulement compter sur le service national pour assurer l'autosuffisance alimentaire au pays. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Nous avons les paysans, nous avons les agriculteurs privés, nous avons vous voyez, plusieurs structures qui concourent à la production du maïs au pays. Mais au moins, si on devrait nous mettre sur une échelle, nous serons au numéro 1, si je peux le dire ainsi. Et nous avons cette ambition de demeurer le premier producteur de maïs en République démocratique du Congo. Pas seulement maintenant, même pour les années qui viennent. Comme ça, l'État, parce que nous sommes une structure de l'État, comme ça l'État va jouer un grand rôle dans la manière de contrôler peut-être le prix sur le marché de la farine de maïs. Parce que la vérité c'est quoi? Le prix monte non pas seulement du fait de la pénurie, mais du fait aussi de la spéculation. Rendons-nous en international. Sachez, la nuit de vendredi à samedi, une fois encore, était le théâtre de violences et des scènes de pillage. Environ 1311 personnes ont été interpellées ce samedi
mais aussi coïncidé par les obsèques du jeune Naël à Nanterre, dont la mort causée par les tirs d'un policier le mardi 27 juin dernier à Paris, et cela avait suscité émoi et indignation. Suivez ces reportages réalisés par nos confrères de la France 24. Dans les rues de Nanterre ce samedi, le calme après une nouvelle nuit de violence. Voitures brûlées, mobilier urbain ou encore cars incendiés. Ici, la nuit a toutefois été moins violente que les précédentes. Au petit matin, l'heure est au nettoyage, dans une atmosphère un peu surréaliste. Dans la ville marquée par 4 jours de révolte, les habitants disent comprendre la colère, mais appellent à l'apaisement. Moi, personnellement, il faut laisser le juge qui juge. Ce n'est pas nous qu'on juge personnellement. De casser, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'on détruit notre quartier. Les gens qui cassent, ils ont besoin après de boulangerie, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de pharmacie, alors, ils ont besoin de banque, ils ont besoin de tout. Alors qu'on le met tout par terre, c'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Un sentiment qui domine dans le quartier où vivait Naël, même si beaucoup se disent choqués par la mort du jeune homme. Vous voyez, par exemple, le marché, là, il y a 2 commerçants à l'extérieur. D'habitude, c'est plein. On n'a plus de bus parce que les abribus sont brûlés et puis il y a plein de voitures brûlées. Donc le bus ne passe plus alors qu'il fait tous les quartiers de Nanterre. Par exemple, moi, je suis allé à l'hôpital hier. Il a fallu que j'aille appeler à la Défense. Et quand on n'est pas jeune, c'est pas forcément évident. Puis par exemple, il y a des petits commerçants qui sont pour rien, quoi, qui sont détruits. Une colère qui devrait laisser la place au recueillement, alors que les obsèques du jeune Naël ont lieu ce samedi. Restons toujours sur les questions internationales. En ce samedi 1er juillet, le Tour de France édition 2023 s'est élancé. Le coup d'envoi de la 110e édition est donné en Espagne. La première étape s'est nouée autour de Bilbao à travers 182 km avec un départ réel donné à 12h55. Retrouvez ces reportages réalisés par nos confrères de la presse internationale. Pour la première fois de son histoire, un grand départ du Tour de France. Et je peux vous dire que nous, on a quitté les faubourgs de Bilbao il y a quelques instants. On est à 45 km du départ et je peux vous dire que c'est une succession de virages, de montées et de descentes. Une vraie première étape périlleuse qui pourrait déjà faire des dégâts dans le peloton. Une boucle donc de 182 km à parcourir pour les 176 coureurs engagés dans cette 110e édition. Pas de prologue, pas de round d'observation. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec 5 côtes répertoriées pour le classement de la montagne. 3300 mètres de dénivelé. C'est une véritable première étape en forme de montagne russe et peut-être une première explication entre favoris ce soir. Qui en jaune ce soir? Qui sera leader du classement général? On pense évidemment à Wout van Aert. Pourquoi pas Van der Poel, Mathieu Van der Poel. Pourquoi pas également le français Julien Alaphilippe, à condition d'être en meilleure forme que lors des championnats de France le week-end dernier. Et puis on pense aussi évidemment à Tadej Pogačar qui affectionne ce genre de terrain avec ses difficultés. Tadej Pogačar, il a peu de références, vous savez, il a eu un début de saison exceptionnel avec 14 victoires et puis il y a eu ce coup d'arrêt sur Liège-Bastogne-Liège où il est tombé, il y a eu une chute, il s'est fracturé le poignet, il a repris la compétition seulement le week-end dernier pour les championnats de Slovénie qu'il a survolé haut la main, une victoire sur le contre-la-montre, une victoire lors de la course en ligne. Tadej Pogačar dont on attend le duel évidemment face au tenant du titre Vingegaard. Peut-être une première explication dès ses premiers jours sur cette 110e édition entre ces deux hommes, les deux hommes forts de ce peloton. Et enfin, les valeurs nutritives, parlons-en. Que savez-vous de l'orange? L'orange contient des composés bénéfiques pour la santé appelés flavanones. Retrouvez ces détails de Ruth Mboua. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants.
Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. C'est ici que nous mettons un point final à ces grands rendez-vous informatifs sur nos antennes. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Avant de vous quitter, voici donc le rappel des titres. Il a reçu le premier modèle de la nouvelle carte d'identité nationale délivrée par l'ONIP. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucié d'octroyer une véritable pièce d'identité sécurisée aux Congolais. L'ex-premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo, a dévoilé à l'opinion publique de tous bords le profil de prochains candidats, président de la République, députés nationaux et provinciaux, ainsi que les sénateurs. Les obsèques du jeune Naël, tué par un policier depuis le mardi dernier en France, ont eu lieu ce samedi dans la matinée à Nanterre, dans une ambiance très tendue entre la police et la population. Merci infiniment à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end dans vos familles.